Donc la situation économique du livre photographique et de l'édition photographique est, à mon sens, quelque chose d'un petit peu paradoxal par rapport au paysage éditorial et par rapport à l'économie en fait de l'édition en général. Paradoxal parce que nous sommes sur un marché assez petit en termes de vente, sur des tirages assez restreints, et donc sur une économie qui doit s'inventer et se monter complètement aujourd'hui différemment de ce que peut être l'édition plus classique, de l'édition littéraire par exemple, ou l'édition qu'on appelle de texte noir, sans images, etc. Aujourd'hui, arriver à monter un livre de photographie, à le rendre possible, effectivement, nécessite, pour beaucoup, de faire une recherche de financement en amont via des partenariats, hein, donc soit effectivement des partenariats institutionnels, de recherche aujourd'hui de mécénat privé, d'essayer de créer une conjoncture pour que le livre de photographie sorte dans un paysage favorable, c'est-à-dire qu'il puisse peut-être être une parution sortant à l'occasion d'une exposition ou de plusieurs expositions du photographe, permettant souvent de débloquer des préachats auprès de ces lieux d'exposition, donc préachats venant effectivement soutenir un budget prévisionnel que nous établissons. Et puis, ces dernières années, je dirais qu'on explore beaucoup le participatif, qui est en fait donc des plateformes, des ouvrages que nous présentons en amont aussi de leur sortie sur des plateformes type Ulule ou KissKissBankBank et d'autres qui existent, qui sont tout simplement, par des outils contemporains, l'ancêtre des souscriptions qui ont toujours existé en fait dans le champ du livre d'art. Donc quelque part, on a des outils qui nous permettent de réinventer ce qui existait déjà et d'essayer d'ouvrir effectivement un public plus large pour soutenir effectivement un budget. Parce qu'en fait, voilà, tout le jeu, c'est d'arriver à équilibrer un budget d'un livre photographique quand on sait que derrière, les ventes ne suffiront jamais à équilibrer ce qui est toujours très lourd à produire. Et effectivement, un livre de photographie est très cher à produire. Il y a vraiment des postes, et ça, je crois qu'un public qui n'est pas professionnel ne s'en rend pas forcément compte, c'est bien normal. Mais produire un livre de texte nécessite très peu de moyens en termes de production, c'est-à-dire imprimer un livre en noir ne coûte pas très cher. Mais pour la photographie, il y a effectivement des coûts qui sont beaucoup plus importants parce qu'on est sur des objets qui nécessitent des choix de papier beaucoup plus chers que du livre de texte, qui nécessitent de plus en plus des façonnages à inventer, parce que je crois qu'aujourd'hui on est aussi sur un marché qui ne se contente plus forcément que de mettre quelques images dans un livre sous une couverture souple, mais où on essaye de créer des objets qui soient des objets de collection, et donc qui ont des façonnages très élaborés, des recherches papier très élaborées, des manières d'imprimer très élaborées, qui font en fait qu'on est perpétuellement dans une recherche de production pour inventer, voilà, des nouvelles formes, pour s'adapter le plus possible à un travail photographique, qui ont des coûts très importants. Effectivement, nous, les éditions locaux appartiennent au groupe France Photobook, qui est une association qui réunit aujourd'hui 27 éditeurs de livres de photographie, donc qui ont cette spécificité-là, et qui nous permet de effectivement mutualiser nos réflexions
autour de l'avenir et de l'économie du livre de photographie et surtout de sa production. Enfin, notre association met en place des chantiers de travail, de réflexion, d'action pour, bah, pour définir et ensuite créer des objectifs sur comment faire un petit peu changer ou comment améliorer soit la connaissance de notre livre, du livre de photographie, je dirais structurellement au sein des libraires qui se forment. On se rend compte aussi qu'un marché, ce marché de la photographie est très compliqué parce que beaucoup de libraires ne connaissent pas, ce qu'est la spécificité d'un livre de photographie. Et justement, ce livre se perdant au milieu d'une production éditoriale très vaste, très riche, n'est pas simple. Il faut vraiment l'accompagner. Donc, on a vraiment, notamment, ce chantier de formation qui me semble très important, c'est-à-dire d'arriver en amont à former les libraires au livre d'images, comme on devrait aussi former les jeunes gens, les jeunes écoliers, étudiants à ce regard sur le livre d'image. On met aussi l'association à des chantiers de diffusion, de communication, effectivement, auprès de notre spécificité, et puis essaye d'intervenir auprès des institutions qui développent des aides à l'édition dont on a besoin et qui ne sont aujourd'hui pas assez développées. Et notamment, et on essaye vraiment de travailler avec des institutions comme le Centre national du livre ou le Centre national des arts plastiques pour conforter les subventions et les aides possibles qui existent actuellement et que nous cherchons à développer. Il y a d'autres chantiers liés au mécénat, enfin voilà, bon, beaucoup de choses, beaucoup de choses.